Depuis 3 ans, ces jeunes soignants du secteur paramédical manifestent contre le manque d'emploi dans le système de santé sri-lankais. Ils accusent le ministre de la Santé de prendre pour excuse la crise économique pour ne pas créer suffisamment de postes pour les diplômés du paramédical. Le problème est que le gouvernement ne recrute pas pour des postes du paramédical, comme les techniciens en radiologie, les physiothérapeutes et les agents de laboratoire médical. Cela nous pose problème. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord pour embaucher sur ces postes vacants, alors que des diplômés qualifiés attendent d'être recrutés depuis de nombreuses années. Le système médical gratuit est en train de s'effondrer au Sri Lanka. En 2022, le Sri Lanka a été confronté à la pire crise économique depuis son indépendance en 1948. Et les médecins ont été particulièrement affectés. Le peu de financement alloué au secteur de la santé par le gouvernement a poussé plus de 2000 docteurs, soit 10% de l'ensemble des praticiens du pays, à partir exercer à l'étranger l'an dernier. Cet exode a surtout affecté les hôpitaux des zones rurales. À 100 km au sud de Colombo, cet établissement ne compte que 3 médecins pour une population de plus de 75 000 habitants. Et aujourd'hui, le docteur Kochalia est la seule médecin de garde. Tournez-vous et respirez profondément. Elle travaille 10 heures par jour du lundi au dimanche. La jeune médecin est submergée par l'afflux de patients et n'a que 2 minutes pour ausculter chacun d'entre eux. En une journée, nous devons traiter des centaines de patients. Certains font 20 km pour venir, parfois davantage. Nous sommes le seul hôpital de la région. La plupart des patients viennent pour des problèmes de toux, de rhume, de grippe virale et des maladies non transmissibles. Pour le docteur Kochalia, même les infections virales bénignes deviennent de véritables défis pour l'hôpital, faute de médicaments et d'équipements nécessaires pour les traitements. Nous n'avons pas les moyens de traiter les urgences médicales. Nous pouvons traiter des cas bénins, mais nous ne pouvons pas faire de radiographie pulmonaire, d'analyse sanguine ou de scanner. Nous sommes donc obligés de transférer les patients à Colombo. Conséquence, à Colombo, l'hôpital national le plus grand du Sri Lanka est saturé. Chaque jour, environ 5000 patients venus de tout le pays attendent pour bénéficier de soins prodigués par des médecins spécialistes. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes ici, seulement 10 sont disponibles. Je suis arrivée à 8 h du matin et j'ai consulté le médecin à 11 h. J'ai donc attendu plusieurs heures juste pour voir le médecin et maintenant j'attends mes médicaments. Le directeur de l'hôpital, le docteur Ukshan Belana, estime qu'en l'absence de réforme majeure du système de santé, les patients ne pourront plus bénéficier de soins adaptés. Pour lui, le plus grand défi est de recruter davantage de soignants. Ici, nous manquons de médecins, même dans les salles d'opération. Si le gouvernement améliore les infrastructures, la qualité et la sécurité des hôpitaux en zone périphérique, en mettant à disposition des médecins et en leur donnant plus de facilité pour travailler, la situation changera radicalement. Le Sri Lanka peine également à mettre à disposition les traitements nécessaires. La pénurie de médicaments s'est aggravée depuis le pic de la crise économique il y a 3 ans. Binoli Bimsara et son mari ont dû quitter leur village, situé à 180 km au sud de Colombo, pour permettre à leur fille de 6 ans atteinte d'une leucémie d'être soignée. Mais même dans la capitale, les médicaments sont introuvables. Le mois dernier, nous n'avons pas eu de médicaments pour la leucémie. Nous n'avons même pas trouvé l'injection. Impossible d'en trouver, même dans les pharmacies privées. Dans ces moments-là, nous sommes désemparés. Je pense que les enfants ont besoin de bons médicaments et dans les temps, quel que soit l'endroit du pays où nous nous trouvons. La détresse de Binoli est devenue courante au Sri Lanka. De nombreux docteurs ou infirmiers restés dans le pays au plus fort de la crise financière cherchent désormais de meilleures opportunités de carrière à l'étranger. Sanjivani est infirmière depuis 18 ans. Elle travaille 12 à 18 heures par jour pour un salaire dérisoire de $150 par mois. Elle a décidé de demander un permis de travail pour exercer en Suisse ou dans les Émirats arabes unis.
Dans notre pays, nous ne recevons aucune reconnaissance pour la charge de travail que nous effectuons. Notre temps de travail peut parfois atteindre 18, 24 ou 36 heures. Pour notre métier d'infirmière, la reconnaissance que l'on reçoit est plutôt faible. De nos jours, la plupart des établissements réduisent les salaires. Même si nous faisons des heures supplémentaires, elles ne sont pas comptabilisées. Selon la Banque mondiale, l'économie du pays devrait connaître une croissance de 2,2% cette année. Mais le secteur de la santé est encore en phase de redressement. Les experts craignent que si le Sri Lanka ne parvient pas à ralentir l'exode de son personnel soignant, les conséquences pourraient se faire ressentir pendant de longues années.